fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs en Christ, en ce 3e dimanche de Carême, nous continuons notre montée vers la grande fête de Pâques. Et l'Église, avec un souci maternel, à travers cette célébration, nous unit à nouveau au groupe des disciples qui accompagnent Jésus, qui monte à Jérusalem pour célébrer Pâques. Dans la sainte liturgie du jour du Seigneur, nous sommes tous à nouveau plongés dans l'itinéraire que la parole de Dieu nous trace. Ainsi, dans l'évangile de ce dimanche, Luc fait une allusion claire à la répression, allais-je dire, des légionnaires romains contre la résistance populaire des Galiléens. Et comment au fil des ans, cette résistance s'est approfondie de plus en plus en entrant dans les racines de la foi du peuple juif. Comme aujourd'hui, le peuple commente les faits qui se produisent et veut un commentaire de ceux qui peuvent interférer dans l'opinion publique. C'est ainsi que certaines personnes arrivent près de Jésus et racontent l'affaire des Galiléens que Pilate a fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Il s'agit probablement d'un assassinat commis sur le mont Garizim, qui continuait d'être un centre de pèlerinage où les gens avaient l'habitude d'offrir des sacrifices. Le fait confirme la férocité de certains dirigeants romains en Palestine qui provoquaient la sensibilité religieuse des Juifs par des actions irrationnelles de ce type. Interpellé pour donner une opinion, Jésus demande, « Croyez-vous que ces Galiléens qui étaient plus pécheurs que tous les Galiléens pour avoir subi un tel sort ?» La question de Jésus reflète l'interprétation populaire commune de l'époque.
La souffrance et la mort violente étaient considérées comme le châtiment de Dieu pour un péché que la personne a commis. La réaction de Jésus est catégorique. Non, je vous le dis. Et il botte en touche l'interprétation populaire et transforme le fait en examen de conscience. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Autrement dit, s'il n'y a pas de véritable changement, le massacre aura lieu pour tous. L'histoire postérieure confirme la prévision de Jésus. Le changement n'a pas eu lieu et ils ne se sont pas convertis. Et 40 ans plus tard, en 70, Jérusalem sera détruite. Ils ne se sont pas convertis. Et d'une part, la domination romaine a été toujours insupportable. Et d'autre part, la religion officielle, c'est-à-dire le judaïsme, de plus en plus aliéné, sans comprendre la portée de la foi en Yahvé pour la vie des gens. Frères et sœurs, Jésus lui-même prend l'initiative de commenter un autre fait, ajoutant au premier fait, il parle d'une tempête qui fait écrouler la tour de Siloé et 18 personnes meurent écrasées par les pierres. Frères et sœurs, le commentaire de Jésus par rapport à ce fait ne se fait pas sentir comme un commentaire ordinaire, mais plutôt un fait où il appelle le peuple à la conversion. Il reprend cet appel à la conversion et c'est le même souci d'interpréter les faits de manière à ce que l'appel de Dieu au changement et à la conversion devienne transparent en eux. Jésus interprète les faits d'une manière différente. Il sait lire et interpréter les signes de ce temps. Pour lui, le monde est transparent, révélateur de la présence et des appels de Dieu. Pour conclure son discours, Jésus raconte la parabole du figuier qui ne donne pas de fruits. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Pendant 3 ans, il n'avait pas donné de fruits. C'est pourquoi il dit au vigneron, coupe-le. Mais celui-ci répondit, laisse-le encore 1 an. S'il ne donne pas de fruits, alors tu le couperas. Nous ne savons pas si Jésus raconta cette parabole immédiatement après le commentaire qu'il fit du massacre et de l'effondrement de la tour de Siloé. Probablement, ce fut Luc qui plaça en ce lieu la parabole, car lui, Luc, voit quelques liens entre le commentaire des faits et la parabole du figuier. Quelle signification y voit Luc? Que le maître de la vigne et du figuier, c'est Dieu. Le figuier, c'est le peuple. Jésus, c'est le vigneron. Le maître de la vigne s'est lassé de chercher des fruits dans le figuier sans les rencontrer. Il décide d'arracher l'arbre. Ainsi, il y aura place pour une autre plante qui puisse porter du fruit. Le peuple, lui, ne donnait pas le fruit que Dieu attendait. Il veut donner la bonne nouvelle aux païens. Jésus, le vigneron, demande de laisser le figuier en vie encore un peu. Il intensifiera ses efforts pour obtenir le changement et la conversion. Ils ne se convertiront pas, malheureusement. Plus tard dans l'Évangile, on entendra Jésus se plaindre du manque de conversion et finira par pleurer sur la ville de Jérusalem. Frères et sœurs, ce jour
Christ nous envoie à notre propre conscience et nous invite à une conversion. Comme le figuier de l'Évangile, nous avons besoin de la patience et de la miséricorde de Dieu. Mais nous ne devons pas en abuser. La patience et la sollicitude de Dieu nous sont offerts, pas pour nous encourager à la paresse, à la négligence, à l'insouciance, mais plutôt à l'espérance et aux fruits. Le carême est donc le temps idéal pour fortifier notre arbre. La prière, le jeûne et le partage peuvent nous y aider. Christ nous invite aujourd'hui à profiter de ce temps qui nous est accordé, ce temps précieux qui est un don de Dieu, tout en ayant à l'esprit que rien n'est jamais fini, rien n'est jamais perdu, tout peut advenir pour peu que nous changions radicalement, que nous revenions à Dieu. Frères et sœurs, comme l'a vivement souhaité le pape François dans son message de carême 2022, la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le Sauveur et qui garde toutes les choses et les médite dans son cœur, nous obtienne le don de la patience et nous soit proche par sa présence maternelle, afin que ce temps de conversion porte des fruits de salut éternel.